Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie, merci de me rejoindre. Aujourd'hui, on va à nouveau faire des petits paniers en utilisant de la récup. Donc ici, un petit pot. J'ai coupé le rebord qu'il y avait sur ce petit pot-là avec des ciseaux. Je vais utiliser un peu de tissu de chez Action, pas cher, il me reste une chute, donc je vais m'en servir. Je ferai un petit rebord avec, je vais couvrir l'intérieur, ainsi que le fond, pour que ce soit plus joli. Je vais utiliser des petits bâtonnets en bois pour l'agrandir et le faire un petit peu plus haut, pour changer un petit peu. Je vais utiliser de l'adhésif double face parce que j'ai fait un essai et la colle chaude ne tient absolument pas sur ce type de plastique. Donc l'adhésif double face va remplacer la colle chaude. Et je vais utiliser ensuite de la corde. Donc ici j'ai de la corde de couleur un petit peu grise, un peu blue jean. Je pense que ça irait avec ça. J'ai pas beaucoup de tissu uni, donc je vais faire avec ce que j'ai. Et je vais également utiliser de la corde blanche pour la base. Celle-ci fait 3 mm sur 100 mètres. Je l'ai achetée, me semble-t-il, sur Internet, je pense sur Amazon. Je vous mettrai les liens. Et cette corde-là doit faire 4 mm, un petit peu plus grosse que celle-ci. Et puis c'est tout. Puis après, on fera un petit peu de décoration derrière. Donc là, je vais appliquer mon adhésif double face. Si vous cherchez un adhésif double face extrêmement puissant, vous pouvez aller dans la section des, comment dirais-je, des moquettes. Il en existe des, ils sont un petit peu larges, mais vous pouvez les recouper. Et ils sont extrêmement puissants. Ensuite, je vais tracer un cercle sur mon tissu. Pour pouvoir faire le fond, je collerai ce cercle sur un petit bout de carton. Alors j'ai découpé un cercle avec un de mes dies par rapport à ce que j'avais au diamètre qui est ici. Donc ça tombe bien, ça m'a l'air de la bonne taille. Je vais coller le tissu par-dessus et ensuite je vais découper autour et rabattre et ce sera beaucoup plus joli. J'ai utilisé 2 feuilles de papier assez épais de cardstock que j'ai collées l'une sur l'autre. Ce sera largement suffisant. Et maintenant, je vais mettre de l'adhésif. Je vais même prendre un rouleau un peu plus gros. Et je vais mettre de l'adhésif partout ici. Et je vais commencer par le bas, par contre, ça c'est important.
maintenant, on va cacher ces petits morceaux de bois. Je vais reprendre la même corde qu'en bas avec laquelle j'ai débuté. Je vais faire le tour, je vais laisser pas mal de marge ici. Et je vais calculer donc ce diamètre-là. Je vais le reporter 3 fois pour faire une tresse. Que ce soit la bonne taille. J'ai l'impression que c'est plus petit. C'est trop petit. Donc je vais recommencer, c'est pas grave, je m'en servirai pour l'autre projet. Maintenant, on va faire un petit peu de déco. Il me reste de la tresse, donc je vais couper 2 morceaux égaux. Pour éviter que ça ne s'effiloche, j'ai mis un petit peu de colle chaude et je vais pouvoir couper en plein milieu, comme ça, je sais que je serai tranquille. Donc, je vais couper juste là. Voilà. Donc, ça ne se voit pas, hein. En plus, ça va être le dos. Et puis ensuite, je vais prendre un petit peu de papier sulfurisé et puis je vais les tourner comme ça en colimaçon et ça va me faire mes 2 petites anses que je vais mettre de chaque côté. Bien entendu, je fais la même chose de l'autre côté également.
c'est presque terminé. La seule chose que je me dis, c'est que je trouve qu'il manque quelque chose. Petit conseil également, quand vous allez commencer à passer votre fil entre chaque bout de bois. Bon, j'ai mesuré vraiment à vue de nez. Au début, je pensais mesurer avec la règle. Et puis, ça m'a un petit peu gonflé. Donc, du coup, je l'ai fait à la main. Essayez de faire partout avec la même tension. Ce sera beaucoup plus régulier. Ensuite, mon pot ici il est toujours assez flexible, mais quand même, il est rigide. Donc ça, j'apprécie. Et donc, je trouve qu'il manque un petit quelque chose. Donc, j'ai décidé de rajouter de façon assez simple. Alors, j'aime beaucoup le devant, en fait. J'ai presque envie de considérer ça comme le devant. Ouais, je vais le mettre ici, peu importe le côté. Mais je vais rajouter juste à ras, à la bordure de l'endroit où ça change. Mais franchement, le coup du scotch, enfin de l'adhésif double face, pardon, c'est super rapide. Beaucoup plus rapide que si on devait utiliser de la colle chaude. Je vais faire un deuxième nœud ici pour sécuriser. Je crois qu'en fait, je vais faire très simple. J'hésite entre la même couleur ou du ton sur ton. Je n'arrive pas à me décider. Ce qu'il y a de sûr, c'est que j'ai mis un point de colle ici plutôt que de faire un nœud. Par contre, je vais peut-être prévoir deux petites queues là comme ça. Je ne veux pas ajouter de nouvelles couleurs ou incorporer une nouvelle couleur à ce moment-là. On est vers la fin. Je vais les défaire, je vais les brosser et puis je ferai un essai, mais à mon avis, ça va être joli comme ça. Pour faire quelque chose de différent, pas rajouter encore des petits tourbillons. Je les garderai pour un autre projet si j'en ai envie. Et voilà, au niveau de ma petite déco, je vais m'arrêter là. Je vais même pas les coller, ça suffit largement comme ça. Et j'aime énormément. C'était vraiment facile à faire. Il faut pas beaucoup de temps. Le coup de l'adhésif, j'aurais dû l'avoir bien avant, mais maintenant je vais utiliser quasiment que ça, si la surface me le permet, parce que franchement, vous avez vu, on n'a pas à s'embêter, il n'y a pas de colle qui passe à travers, c'est nickel, c'est propre. Un petit tuyau que je voulais partager avec vous. Je trouve que ce panier est absolument adorable. Vous en faites plein à la maison. Je pense que j'en ferai d'autres comme ça, parce que c'est vraiment, vraiment joli. Et en plus, ça peut servir de cadeau. Je trouve que c'est super original. Vous pourriez mettre un cadeau à l'intérieur de ce cadeau-là, l'offrir pour que la personne, évidemment, le garde dans une salle de bain pour mettre des petites serviettes ou pour faire absolument ce que vous voulez dans beaucoup de pièces de la maison, à faire dans vos teintes favorites, bien entendu.
Je vais essayer de garder et de trouver d'autres petites boîtes. J'ai pas beaucoup d'emballage plastique, donc je vais essayer d'en parler un petit peu autour de moi pour qu'ils m'en donnent davantage, parce que je voudrais en faire des plus grands. On pourrait très bien faire un assortiment à mettre dans un coin, par exemple dans une salle de bain, en faire des hauts, des larges, des plus petits. Vraiment, c'est adorable. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de me donner un pouce en l'air pour cette vidéo, de souscrire à la chaîne, de cliquer sur la cloche pour ne rien rater des vidéos que je mets en ligne. Également, laissez-moi vos commentaires, vraiment ça m'aide. Et puis également, partagez sur les réseaux sociaux. Je vous fais de gros bisous, portez-vous bien et à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. À très vite, ciao!